Rien que ça parle. Le Paris Saint-Germain s'est imposé face à l'Olympique de Marseille ce dimanche sur le score de 3-0. Est-ce que c'est une victoire rassurante en vue du match face au Bayern de Munich ou est-ce que c'est une victoire en trompe-l'œil? Nous allons en parler parce qu'ici, ça parle de foot. Ils sont quatrième actuellement, mais on n'en a pas parlé. Ça va vite une saison, parle dans le micro. Une saison, ça va vite. Rien que ça parle, rien que ça parle. Alors, les gars, une victoire en trompe-l'œil ou une victoire rassurante en vue du Bayern de Munich? Gagner avant un match de Ligue des Champions ou bien avant des grosses échéances, simplement gagner, c'est toujours rassurant. C'est toujours intéressant, surtout quand il y a la manière, surtout contre une équipe qui nous a battus il y a 2 semaines. Donc, je pense que c'est évidemment rassurant. C'est un système de jeu qui a été travaillé depuis le début de saison, mais il y a eu des modifications à cause des différentes absences. Donc là, on voit que ce système fonctionne. Là, tu as anticipé un petit peu sur la prochaine question. Pour toi, en tout cas, c'est rassurant. Oui, c'est rassurant. Rassurant. Ben, pour moi, tous les feux sont ouverts pour Paris et pour Galtier. Blessure de... Ouais, moi, je suis pas d'accord avec ça. Blessure de Neymar. Donc maintenant, il n'a plus le casse-tête. Il a juste à mettre les deux et à faire un système derrière, on va dire, compact. Il n'a pas à réfléchir. Il y a Neymar aussi qui ne va pas défendre, qui je dois sortir, machin. Tous les feux sont ouverts sous cet aspect-là. Le match contre Lille, moi, je savais que ça allait donner un coup de peps à Paris. Par exemple, Paris perd le match ou gagne le match facilement. Paris ne vient pas face à Marseille avec ce sérieux-là. Tu vois, j'ai trouvé Ramos sérieux. Marquinhos, son meilleur match de l'année. Marquinhos a failli marquer, il était partout. J'ai trouvé Vitinha retrouvé. Super match de Vitinha. Oui, ils étaient un peu bouillons, mais tu vois, on va dire qu'ils étaient sérieux. Avant de revenir sur les individualités, tu m'as dit du coup que tous les voyants sont ouverts et tu as parlé du système. Donc le système à 3 défenseurs, vu que Neymar ne sera logiquement pas là contre le Bayern, vous validez que c'est la meilleure solution pour le PSG de jouer à 3 derrière. Alors, le 5-3-2. Si les 3 sont à ce niveau, oui. C'est le système travaillé. Et puis si ça se passe bien avec les 3, et c'est vraiment dommage pour Presnel Kimpembe. Parce que c'est quand même un leader de vestiaire. C'est pour moi le lien un peu avec les supporters actuellement qui est cassé avec pas mal de joueurs. C'est le lien aussi avec les superstars et les joueurs, voilà. Ou bien que ce soit les Titi ou bien les nouveaux venus. Vraiment, tu vois, on a beaucoup parlé de départ, dont Chelsea pour Kimpembe à un moment sur ces dernières années. Puisqu'il arrivait avec pas mal d'années, il fallait faire une plus-value sur un Titi. Mais je pense que c'est quand même un joueur important. Donc c'est très décevant. C'est dommage qu'il Après, il y a une bonne entrée de Danilo si on parle du match contre Marseille. Je te dis, les faits sont ouverts. Parce que Danilo, il a joué toute la saison quasiment. Mais après, moi, c'est vrai qu'avec Kimpembe, ça serait cool de le voir un peu au milieu parce que ça aurait été super intéressant avec Verratti. Ça aurait apporté un aspect plus défensif quand tu mènes 2-0 Bayern. Là, tu mets Danilo. Là, tu sais que c'est plus carré que peut-être Vitinha ou Fabien Ruiz dans l'aspect défensif à côté de Verratti. Et c'est un joueur qu'il a depuis longtemps. Mais en tout cas, pour revenir sur le système, moi, je pense que c'est intéressant pour Paris, puisque c'est le système qu'ils connaissent le mieux depuis sous l'ère Galtier, qui a très bien fonctionné en début de saison. Et puis, c'est une victoire qui fait de la confiance. C'est quand même au stade Vélodrome, record d'affluence. Après une défaite, tu vois, comme je le disais, des semaines passées. Alors, moi, j'ai vu quand même les 20 premières minutes. Si Tavares marque, on n'a pas le même discours. Moi, je n'ai pas ce discours-là. C'est le foot. C'est le foot. Marseille à domicile, 2e, 65 000 spectateurs. Ça va pousser. L'important, c'est de sortir la tête de l'eau et de bien sortir la tête de l'eau. Le match est 90 minutes. Les 20 premières minutes, Marseille allait pousser, c'était sûr. Moi, j'ai trouvé que Marseille a voulu entrer dans un aspect tactique et technique contre Paris. C'est un match classico sans carton jaune. Il n'y a eu aucun carton jaune. C'est-à-dire que Marseille n'a pas mis d'impact. Pourtant, surtout en première mi-temps, mais 20 minutes de la première, oui. Il n'y a pas eu d'impact. Marseille a voulu rentrer dans le jeu technico-tactique avec Paris. On est 2e. C'est un jeu de déplacement. Alors que Paris est supérieur que toi techniquement. Il faut l'accepter. Non, après, moi, je pense que Marseille, en dehors du jeu technico-tactique, comme tu dis, où ils ont voulu rentrer, moi, je ne suis pas spécialement d'accord avec ça. Moi, je pense que c'est vraiment le système parisien et les projections de Vitinha et Fabien Ruiz qui ont vraiment créé des espaces énormes. Et ça,
et avec Messi, la qualité de passe de Messi. Trop se concentrer sur Messi. Et, par exemple, l'action où Marquinhos va frapper. Messi simplement vient demander le ballon, s'aspire les deux, Balerdi et Rongier, ou l'autre central, j'oublie, et il y a un gros trou dans le dos. J'ai l'impression qu'ils se sont trop focalisés sur les individualités. Alors que dans le match en Coupe de France, il avait l'exemple comment faire pour gagner Paris. Tu vois, je pense que Mbappé a changé les plans de Tudor. Non, moi je pense vraiment pas spécialement qu'Mbappé a changé les plans de Tudor. Moi je pense vraiment que c'est le système parisien qui a créé ces espaces énormes, qui a fait les joueurs. Ouais, les joueurs étaient plus forts aussi. Comme on dit, c'est vrai, les joueurs étaient plus forts, plus concentrés, mais aussi le système, parce que comme tu dis, le début de match, il y a but marseillais. Le match n'est pas pareil, mais ça, comme tu dis, c'est le foot. Il faut savoir gérer ça. Ils ont très bien géré et ils ont su faire mal. Et ça a été vite. Ils ont fait mal vite, un 20e, je crois, à peu près. Alors, et après, ça arrivait. Pourquoi moi, j'étais plutôt dans le rang d'une victoire qui n'est pas rassurante? Parce que aussi, tu as lancé la stat des cartons jaunes. Donc, je vais lancer une stat. Non, mais le Paris Saint-Germain a 46% de possession dans un grand match où ils ont joué le contre. Mais sauf que contre le Bayern, qui est une équipe aussi qui sait tenir le ballon, il faudra aller marquer. Il faudra aller prendre le jeu à ton compte et prendre des risques. Et je ne les ai pas vus faire ça dans le Classico. Après, certes, il y a un grand moment de gestion en deuxième mi-temps, mais le match était fini. Mais le problème avec ça, c'est que Bayern, ce n'est pas une équipe qui sait attendre. C'est-à-dire, le Bayern va lâcher des espaces. Quoi qu'il arrive, le Bayern peut mener 3-0, le Bayern va lâcher des espaces. Moi, c'est typiquement le match contre le Bayern qu'il faut. Ils s'en foutent de la possession. Paris a eu la possession pendant 5 ans avec le... Là, c'est fini. Là, ils veulent des titres déjà. Voilà. Là, c'est fini. De 1. De 2. Il y a un souci, si tu veux. C'est pas rassurant parce que il y a une Mbappé dépendance. C'est sûr. Voilà, jouer le compte déjà, tu peux rien faire si Mbappé n'est pas dans un bon jour. Si c'est un souci. Mais quand il est là, le gamin qui se porte bien, tu me dis, ça va être un souci contre le Bayern. Le Bayern dévore devant, le Bayern caracole. C'est un football allemand. Et c'est un football allemand, c'est du plus haut niveau. C'est une équipe, je veux marquer plus que l'adversaire. Ouais. On est chez nous, donc on va venir pour les écraser. Ah, Marseille a eu plus de possession, on va jouer. Mbappé il rigole déjà. Bien sûr, il rigole. Okay. Et moi, mon pronostic, vous le verrez. Moi, je l'ai toujours dit. Après, j'ai vu ça en fort, machin, mais le Bayern, c'est typiquement comme Kimmich. Kimmich est un super joueur, mais pourquoi Kimmich, on n'arrive pas à le mettre dans un rang super, super fort? C'est qu'il veut en faire trop. Le Bayern, des fois, veut en faire trop, et c'est ça que des fois, il croit leur perte. C'est que il vient jouer avec Coman, un piston droit, Niabri à gauche. Ça va pas se faire. Excuse-moi, je peux rebondir sur ton propos rapidement. Justement, c'est vrai, il n'a pas tort. Le Bayern veut un peu faire trop dans le sens où Nagelsmann, il a un petit peu l'aspect nouveau coach data, coach Leipzig, jeune frais, où il veut l'apporter en touche. On attaque vite vers l'avant. Exactement. Et en fait, comme tu dis, dans le sens où ils veulent en faire trop, c'est que là, Galtier au PSG, c'est Galtier quand même. Galtier à Lille, Galtier à Saint-Etienne. C'est défensif, ça joue plutôt le contre. C'est quelqu'un qui sécurise son arrière, un peu typiquement un peu méditerranéen, enfin italien, dans le style. Je sécurise mon arrière. La géographique, balistique. Non, totalement. C'est un mec de voilà, ça parle de foot. Je suis d'accord avec ça parle de foot quand même. Non, mais totalement. Et en fait, là, ce que je veux dire, c'est que Galtier, s'il fait le style Galtier au Paris Saint-Germain, ça fonctionnait avec les autres. Là, il a des joueurs de qualité. Le style Galtier, si les joueurs y adhèrent, ça fonctionnera à merveille contre ce Bayern-là. Ou contre City. Ben, en fait, c'était tout. Le dernier point sur lequel j'allais revenir rapidement sur le match, c'est sur le milieu de terrain. Verratti, Vitinha. Du coup, Verratti, Vitinha et à gauche, Fabian Ruiz. Qu'est-ce que vous partez là-dessus aussi pour jouer contre le Bayern de Munich? Si Vitinha joue à ce niveau-là de projection devant, pour moi, Vitinha, sûr. Verratti, sûr. Là, Ruiz, c'est le point d'interrogation. Ben, c'est là où un Seco aurait fait du bien. Mais bon, on va parler des joueurs qui sont présents. Renato sera blessé. Si c'est pas Ruiz, moi, je peux te dire que je teste un petit Zaïre Emery. Tu sais pourquoi? Parce que le bonhomme a de l'envie. Il a faim. Et... Attends, non, c'est pas celui-là. Voilà. Redis-le. Je teste Zaïre Emery titulaire contre le Bayern. Pourquoi? Parce que le garçon, quand il rentre, tu sens l'envie. Il a faim. Il a faim. Tu vas le bousculer, mais il est déjà derrière toi. Et le truc,
il a gagné la confiance. Il a pris la confiance dans le vestiaire parce qu'il joue déjà et il a montré aux autres qu'il sait jouer. Donc déjà, ça booste ses conforte, ça le conforte. Et moi, j'aurais testé ce profil-là au milieu de terrain. Et il est bien, enfin voilà, il est apprécié, tu vois, il est un petit peu couvé. Il a 16 ans, le bonhomme. Voilà, c'est ça. Et moi, là où je veux venir sur ta configuration, je pense qu'il a une palette. Voilà. Il a une multitude de configurations. Il peut se faire plaisir sur les phases offensives, comme tu dis. Enfin, les phases offensives. Il peut avoir un plan de jeu offensif avec Vitinha, Fabian Ruiz et Verratti. Et c'est plutôt assez défensif, plutôt équilibré. Il peut avoir encore plus défensif avec Danilo à la place d'un des deux. Et aussi, il peut avoir vraiment le jeu où il lâche les chiens, entre guillemets, où il te met Vitinha, Zahir Emery et puis Verratti. Mais moi, tu sais, je serais parti sur un petit 4-4-2, facile. Mukiele m'a fait bon petit match. Excuse-moi de te couper. Je pensais à Carlos Soler, pardon. Tu mets Carlos Soler, Vitinha, parce que Carlos Soler défend moins que Fabian Ruiz et Danilo. Ça, c'est le côté où il lâche les chiens vraiment. Ouais. Zahir Emery aussi, d'ailleurs. Il défend moins que. Voilà. Mais Soler m'a un peu déçu. C'est vrai que Soler, je suis d'accord avec toi, mais Soler m'a déçu avec son arrivée. Parce que c'est un super joueur. Soler est décevant, mais cette composition d'équipe-là, dans ce ballon que Paris va prendre là, Soler, Vitinha ou Danilo ou Zahir Emery, ça fonctionnera. Peu importe. Ok. Je relâche un petit 4-4-2. Mukiele à droite et Hakimi en milieu droit. Hakimi sera là? Pourquoi il est absent ce week-end? Là, je pense qu'on le préserve. Du coup, je me trompe tout le temps. Alors, du coup, la deuxième partie de l'émission se portera sur cet adversaire du Paris Saint-Germain, effectivement. Et tu as un peu teasé les paris, mais oui, il y aura le pronostic des chroniqueurs pour, du coup, ces huitièmes de finale retour, où nous essayons de faire mieux que sur les huitièmes de finale aller, même si nous avons passé pas mal de paris. Et n'hésitez pas à donner vos pronostics en commentaire lorsque c'est publié sur Instagram. Donc, du coup, restez attentifs et branchés. Le Bayern de Munich a fait un gros coup de son côté, puisqu'ils ont battu l'Union de Berlin. Bon, c'est pas l'équivalent de Classico, mais l'Union de Berlin est une belle équipe de Bundesliga, une belle équipe européenne qui a éliminé l'Ajax. Donc, du coup, il fallait les battre et ça a été fait 3-0. Donc, du coup, cette impression, puisque le Bayern, un match aller, on en a parlé, il n'a pas laissé une impression de surdomination quand même face au PSG, même si on était déçus de la prestation de Paris. Mais cette prestation du Bayern, encore un patron, c'est pour moi justement là où j'allais en venir. À la vue de cette prestation du Bayern, est-ce que c'est un peu inquiétant quand même, pour moi, en tout cas pour le PSG? Écoute, il ne faut pas minimiser. Le Bayern a gagné le deuxième de son championnat. Le Paris Saint-Germain a gagné le deuxième de son championnat. L'Union Berlin vient de gagner l'Ajax, comme tu dis, en Europa League. En Europa League, oui, c'est pas la conférence, c'est en Europa League. Donc 4-1, je crois. Donc en fait, il ne faut pas minimiser. Ça a joué l'Europe. Là, Marseille, ils sont à la maison, ils jouent tous les 7 jours. Hein. Donc là, l'Union Berlin, ils sont en Europa League. Donc il ne faut pas minimiser. Et ils sont deuxième du championnat. Donc c'est une victoire 3-0 des deux équipes. Ils étaient. Voilà. Avant cette défaite. Voilà, avant, ils étaient deuxième. Voilà, donc, ils ne le sont plus. Donc voilà, non, c'est pas inquiétant pour le Bayern. Non, c'est au contraire, comme je le dis, pour le Paris Saint-Germain, une victoire, c'est toujours bon à prendre avant un match européen intense. Donc voilà, ça donne de la confiance. Il y a des buts, il y a des clean sheets. Donc, et il ne faut pas oublier que c'est Berlin. Tu vois, l'Union de Berlin, c'est la capitale. Tu vois, donc il y a quand même une histoire de football derrière ça. C'est pas un classico, mais voilà, c'est un match intéressant pour bien se préparer, se mettre en jambe avant. Et surtout, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au niveau offensif, les joueurs du Bayern sont en forme et performent. Et Sadio Mané est rentré en jeu. Je vais laisser le spécialiste de Sadio en parler. Mais Sadio Mané est entré en jeu. Bonne entrée. Thomas Müller, Choupo-Moting, ça plante. Moi, ça m'inquiète quand j'ai vu, notamment, les 20 premières minutes du Paris Saint-Germain, ou encore une fois, si c'est pas Tavares qui n'a pas de pied, n'a pas de technique, il y a des espaces et ces joueurs-là sont des joueurs d'espace et des joueurs de percussion. Mais l'Union de Berlin aussi avait des espaces, il n'y a pas de joueur de niveau d'Mbappé non plus. Ça, c'est sûr. Donc, pour moi, le Bayern, c'est une équipe, elle a besoin d'être en pression. C'est pas une équipe, le match contre, contre Paris, il n'y avait pas Mbappé, un certain.
comme je te dis, ils veulent en faire trop. C'est-à-dire que c'est une équipe, c'est un peu des gamins. Il faut qu'il y ait un vrai enjeu, te dire, ouais, on va sortir l'artillerie, tu vois. L'Union de Berlin est à 2 points, ils sont tout prêts. Les gens veulent dire que l'Union de Berlin est à notre niveau. Non, on bat l'Union de Berlin 3-0. Tu vois, c'est peut-être pas le même match qu'ils vont faire si l'Union de Berlin était 12e. Tu vois, c'est vrai. Tu vois, ils auraient peut-être fait un 1-1, tu vois. Mais c'est juste quand il faut être là. Quand il faut sortir le niveau, ils sortent le niveau. Mais le problème du Bayern, comme je l'ai dit, c'est ça veut trop en faire. Ça veut trop en faire. Après, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ça nous arrive avec le Real de Madrid. Franchement, moi, je vais quand même prendre des pincettes parce que, après, comme je le dis, avec la forme d'Mbappé du moment, et Mbappé fait toujours un gros match dans les phases finales. Que ce soit à l'aller ou au retour, il y en a au moins un où il fait un gros match. Donc là, j'espère pour le Paris Saint-Germain que c'était pas son entrée au parc où son but est hors-jeu son but est refusé à cause du hors-jeu de Nuno Mendes. Si c'était ça son grand match de la double confrontation, ça va être compliqué pour eux. Le Bayern peut faire un bon résultat parce que s'ils trouvent une petite formule pour Mbappé, sachant qu'ils ont assez peur de lui, ça parle beaucoup de Gnabry, le Roi Sani. En Allemagne, c'est ce type. J'avais beaucoup, en lisant la presse, tu vois, ces jours-là qu'on parle beaucoup Mbappé, Dembélé, ils en parlent beaucoup. Tu vois, donc ils observent, ils savent que, waouh. Tu vois, il y a cette forme d'admiration. Tu es obligé, d'autant plus que le Bayern s'est rassuré défensivement, mais le Bayern reste quand même une équipe rassuré défensivement, moi je ne suis pas si sûr. C'est pas une équipe friable, c'est une équipe qui laisse de l'espace. Donc quoi qu'il arrive, il y aura des occasions. Il y aura des occasions. C'est une équipe friable, on va dire. C'est une équipe qui laisse beaucoup de 1 contre 1 à ses défenseurs centraux. Par exemple, j'écoutais la stat de Guillou, je ne sais plus, Upamecano gagne le plus de duels. Il gagnait le plus de duels en Bundesliga. Mais par exemple, il y a une action symptomatique où il perd un duel dans le match. Il y a une grosse action, on va dire. Mais il en gagne 8 avant et il perd celui-là. Tu vois? Et toi, tu regardes, tu vas dire Upamecano. Mais en fait, c'est qu'il est livré à lui-même et qu'il n'y a pas de couverture au Bayern. Et c'est là où je reviens à Kimmich. C'est que Kimmich, on ne sait pas c'est quoi son poste. Tu vois? C'est pas un 6, c'est pas un 7, c'est pas un 8, c'est pas un 10, c'est pas un arrière droit. Et dans le match, il veut tout faire. Il veut être 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça son problème. Et pour moi, le Bayern risque de passer, mais est-ce qu'on se rend compte? Paris va jouer tous les 7 jours avec Neymar, Mbappé, Messi. Moi, c'est pour ça que j'arrive pas. Je me dis que Bayern va perdre. J'arrive pas à penser ça. Comment ça va se passer dans le vestiaire? Moi, je pense qu'en plus, sans Neymar, j'entends beaucoup de personnes qui disent que Neymar, c'est le facteur. On vous dit, comme par exemple un célèbre commentateur d'une chaîne de sport française qui est spécialiste du PSG, qui disait que, voilà, entre guillemets, Neymar, c'est le cancer du PSG. Comme par hasard, il n'est pas là, regardez comment ça joue. Moi, je ne suis pas si sûr, puisque avec Messi et Neymar en début de saison sans Mbappé, c'était waouh. Donc, et là, on voit que Messi Mbappé, c'est waouh, tu vois, pas sur le long terme comme en début de saison, mais ça fonctionne. Mais là, ils nous ont montré des choses. Messi et Neymar, c'était un Ligue 1. C'était en Ligue 1, certes, mais ça peut être ça. Tu parles d'un mec qui formait la MSN. Moi, ce qui me fait dire quand même que le Bayern de Munich a une large main sur cette équipe-là, c'est que cette équipe-là n'a qu'un plan A. Ouais, c'est vrai. On récupère le ballon et on va profiter de l'espace avec Mbappé. Et ça peut suffire. Ça peut suffire parce que Mbappé est vraiment très fort. C'est que ça suffit souvent. À ce niveau-là, le match retour là, pour moi, il faut plus. Et si Hakimi n'est pas là, je sais pas s'il faut plus. Je donne pas cher du PSG. Il y a Mbappé une Coupe du Monde comme ça, Mbappé une finale de Coupe du Monde comme ça. Je sais pas s'il faut plus. Hein. Ça peut suffire largement. J'avoue, regarde l'équipe de France en finale de Coupe du Monde. Ça peut suffire. L'équipe, elle était naze. Il a suffi de Colomani et Mbappé. Colomani qui donne cette impulsion, qui machin, qui libère, qui attire. Ça peut suffire. Et voilà. Après, moi, comme je te dis, j'ai vu l'entrée de Sadio et tout de suite, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un facilitateur. L'équipe a tendance à le chercher, mais sachant que lui, c'est pas un gars qui va faire des facéties et tout. Il rend tout de suite le jeu sérieux. C'est un facilitateur de jeu, Sadio Mané. Donc, pour moi, si Sadio revient en forme, ça sera compliqué. Et l'équipe a plus confiance aussi. Ouais. Je sais que tu as un atout majeur dans ta main, tu vois. Et il est hyper juste. C'est ça la justesse. Il respecte le football. Voilà. Et c'est là où, comparé au Bayern, il rend totalement...
si tu respectes le football, Ribéry, Robert, Schweinsteiger, c'est des joueurs. C'est pas les plus forts. En fait, c'est des gars super forts. Mais à partir du moment que tu respectes le foot, le Roi Sané, c'est un électron libre. Donc, des fois, il respecte le football, mais il a tendance à. Niabri, la même chose. Niabri, un peu plus. Il respecte un peu plus que le Roi, j'avoue. Mais c'est pas quelqu'un qui respecte le football à 100%. C'est quelqu'un qui peut te lâcher une passe, pas courir. Tu vois, c'est pas encore des pros dans la tête. Et c'est là où Coman, s'il n'est pas blessé, attention, Coman Sadio, c'est fort. Parce que Coman, en ce moment, c'est le meilleur joueur du Bayern. Et c'est encore un gros match face à l'Union Berlin. C'est lui qui a manqué en plus contre le PSG à l'aller. Il a l'habitude. Il a fait une passe aussi pour Choupo-Moting pour le but. Et on ne parle pas de Choupo non plus. C'est vrai. Moi, inquiétude pour le PSG par rapport au plan de jeu, mais qu'est-ce que vous en pensez? Mettez en commentaire, mettez un like à la vidéo et on va passer au quiz. Le quiz, messieurs, c'est une partie de J'ai joué. J'ai joué. Maintenant, ceux qui écoutent Ça parle de foot connaissent le jeu. Plus besoin de le présenter. Et du coup, JP, comme tu es doué nous, c'est toi qui commences. Donc, j'ai joué à Southampton. J'ai joué aussi à Arsenal. Southampton, Arsenal. Et voilà, et j'ai joué aussi à Liverpool. Je joue toujours. Alex Oxlade-Chamberlain. Oh là là, le quizmaster est là. Ah, ok, on fait comme ça. Ok. Ah ouais, on peut faire tourner. Ouais, vas-y, on fait tourner. Vas-y. Vas-y. Moi, j'ai joué à l'Atlético de Madrid. J'ai joué aussi à Liverpool. J'ai joué Fernando Torres. À Chelsea, Fernando Torres. Alors, moi, j'ai un joueur quand même, ce sera compliqué. J'ai joué au FC Porto. Et je joue actuellement à la Juventus de Turin. Si vous avez un problème, je donne le club intermédiaire. Danilo. Oh là 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 là. Il y avait même Alexandro. Le deuxième heure. En cas de les autres, mais t'as la redin. En cas des autres, le garçon a joué à l'Udinese. Ok. A joué la Juventus de Turin. Et à Cagliari. À Cagliari. Voilà. Alors, Udinese, Juventus, Cagliari. Souvez-vous, ton Non. Attends. Udinese, Juventus, Cagliari. Disons qu'on a 5 secondes là. Oui. Donne un nouveau club. Il a joué à l'Inter aussi. Udinese, Juventus, Cagliari, Inter d'Albert. Non. Udinese, Juventus, Inter. Il était 6 et il a joué après Piston. Non, il n'était pas à la Juventus. Non, mais je ne l'ai pas. Attends. J'allais dire Raja Nengolan, mais pas du tout. Alors, Udinese, Inter, Juventus. Cagliari. Après, dans l'ordre, c'est Inter avant Cagliari. Ah, Udinese, Juventus, Inter et Cagliari. En fait, de carrière. Joao, un Portugais? Non. c'est un Italien même, c'est Non, sûr. c'est pas un Italien. Non, mais je ne l'ai C'est pas. un Ghanéen. Ah, Samoa. Kadura Samoa. Oh là Kadura là. Samoa. Très dur. Kadura Samoa. Non, effectivement, non, je ne l'aurais pas eu. Très dur, bien. À toi. Ah Au oui, mon deuxième joueur. Mhm. Ça, c'est parce que vous savez. J'ai joué au FC Lorient, Oui. à l'Olympique de Marseille, À Bouyel? à l'Olympique Lyonnais, Wow. Lorient, Olympique au de Marseille. Stade Rennais, Lyonnais, Stade Rennais, Peggy. Non, c'est pas Peggy. Attends. Lorient, Lorient. Olympique de Marseille, 2,5 millions, je crois. Transfert libre à l'Olympique Lyonnais. Lindsay Rose? Transfert libre au Stade Rennais. À Lorient? C'était tenté, mais. Et il retourne à Lorient vite fait. Là, il joue au FC Montagnard là, cette saison. Ah ouais! Là, j'adore ce que tu me proposes. Il est défenseur. Il vient du Nil.
Lorient. Montréal, Jérémy. Oh là Merci, là merci. là là Montréal, là Jérémy. là là. C'est pas si nul, petit. T'es pas si nul. là 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 là. Celui-là était B. Moi, j'ai un joueur qui n'est plus en activité. Mhm. Je vous donne pas dans l'ordre. J'ai joué. Ah non, ça c'est trop dur. À Sunderland et j'ai joué à l'Olympique de Marseille. Joey Est-ce que Barton. vous l'avez? Non, Sunderland. Sunderland. Si je vous donne dans l'ordre, vous allez Mario trouver. Lemina. Non. Ça aurait pu marcher, mais c'est Ben, pas donne notre club. Je alors. donne un autre club. J'ai également joué, je vais donner un club à Liverpool À Marseille, Liverpool et Southampton et Sunderland. et Sunderland. Après Marseille, Sunderland. Là, c'est dans l'ordre. Liverpool, Marseille, Sunderland. Koné. Non. C'était un prêt à Sunderland. Il est revenu à Marseille après. Liverpool, Marseille. Quel poste? Attaquant, buteur. Si je vous donne un autre club, vous trouvez direct. Liverpool. Buteur. Djibril Cissé. Djibril Cissé. AJ Auxerre, Liverpool, Marseille, Sunderland après, Marseille, il revient, Panathinaikos, Lazio de Yeah. Rome, Queen's Park Rangers, etc., Etc. etc. Avec le football dans la vie. Ah, non. Il y a le foot aussi. Quand Yes. même.